Salut les potes, c'est Jigfio. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la fête nationale. Alors non, on sera un peu décalé, mais quasiment ça. Nous, le cœur y est, on y est encore. Avec notre cher ami... Paolo, c'est moi. Bonjour. Et ce soir, on fait la fête nationale des courbaturés. Alias Monsieur Jigfio. Tais-toi voir. Alors là, pour le coup, les gars, bon, ben voilà, c'est officiel. J'ai vu Jigfio en mode papy, 65 ans. Nous sommes lundi, c'est officiel, les gars. Depuis jeudi midi, je suis officiellement mort dans le film, hein, mort dans le papier. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu sur les réseaux, etc., il est probable que la semaine dernière, j'ai fait mon initiation sur piste moto. J'ai fait de la piste, quoi. Mais j'ai fait de la piste... quoi. Je vous laisse aller d'ailleurs, bah vous savez quoi, je vous mets le short sur la chaîne moto, je vous laisse aller voir un peu ce que ça donne. Voilà, poser du genou, etc. On sait faire, c'est pas un problème. Aussi longtemps, autant de temps d'enchaînement. Alors, faut savoir, pour ceux qui font peut-être de la piste moto ou autre, et même ceux qui ne le sauraient pas, la plupart du temps, quand tu fais de la piste, c'est des sessions de 20 minutes, t'as souvent 3 groupes, et c'est décalé. Voilà. Mais vu que moi j'ai pris une initiation avec coach, etc., en fait, on a fait plusieurs passages, etc., mais de 11h à midi, on a fait 1 heure non-stop. J'ai compris pourquoi il y a des pauses de 40 minutes. Moi, j'étais en mode, oh, je comprends pas trop, c'est dommage de pas rouler pendant 40 minutes. Si, en fait, t'en as besoin. Parce que t'es mort dans le papier. Hein. Bon, Jigfio, ta vie, techniquement, on en a un peu, hein. Rien à faire. Mais pourquoi le thé-cactus? Quelle excuse tu vas nous trouver pour pas avoir sorti le thé-cactus? Alors, Paolo est venu en physique samedi. J'avais les news, on a commencé à les lire, etc. J'étais assis à côté de lui, là. Voilà. Il était tellement en PLS, je l'ai regardé, j'ai fait, écoute, on va pas tourner le thé-cactus. Même pas ça, mec, t'as vu que je m'endormais sur la chaise? Oui, un papy. Là, non mais là, pour le coup, c'est vraiment pas de ta faute, c'est vraiment 100% la mienne. Je n'en pouvais plus, voilà. Donc je vous laisse mettre Jigfio le papy dans les commentaires. Hein, voilà, après, on appelle ça aussi des sports mécaniques, tu vois. Ah bah j'ai bien compris pourquoi c'était un sport mécanique, hein. Crois-moi, actuellement, maintenant, j'ai un très grand respect pour les mecs du MotoGP et qui font des... Tu sais, il y a des courses aussi de moto ultra longues, genre des typés 24 heures. Eh ben, bon courage, hein. Mais, il faut me laisser un truc. Et ensuite, on attaque le thé-cactus, les gars, parce que j'ai quand même ma petite fierté. On a commencé à 15. Les derniers sur la piste, on était plus que 5, hein. Moi, je dis ça... Peut-être, en attendant, je suis resté jusqu'au bout. Moi. Après, t'es déboîté 4 jours de temps. J'étais jusqu'au bout. Ouais. Allez, trêve de bavardage. Lancement. Bon les gars, comme d'habitude, cette vidéo est en collaboration commerciale avec CDK Offer. CDK Offer, c'est le partenaire historique de la chaîne depuis maintenant 4 ans. Mais comme d'habitude, je vais vous parler de Windows 11 Pro. Sur Windows 11 Pro, les gars, avec le code JIG20, votre clé vous coûtera un peu plus de 20 €. On se retrouve dans le panier. Il faudra bien entendu se connecter. Puis une fois à l'intérieur de votre panier, on n'oubliera pas de rentrer le code JIG20 pour profiter des 25%. Une fois ceci fait, on passe à la page de paiement. Vous sélectionnez le paiement adéquat et ensuite on se retrouvera dans le User Center et vous retrouverez vos clés directement d'activation. Vous pouvez les copier-coller une fois le paiement effectué. Ensuite, vous vous retrouvez directement dans la page d'activation de Windows, vous copiez-collez votre clé, vous la rentrez et ensuite votre Windows sera activé. Voilà. Cette vidéo est sponsorisée par Saint-Ol. Plus fort que la douleur. Et cette vidéo est sponsorisée par Arnica. Il y avait quoi aussi le baume du tigre, pour bien faire chauffer les muscles. Camol, plus fort que la douleur. Il y a que ceux qui le font pas, qui ne comprendront pas, tu vois ce que je veux dire? Mais maintenant, quand tu vois les mecs, tu sais, dans le MotoGP qui tournent pendant 30 minutes, à faire peut-être une trentaine de tours, là, et que tu te dis... Ah, sur les F1, déjà, c'est un sport de fou, parce que les mecs, t'as vu, sur les 24 heures du Mans, ils peuvent perdre jusqu'à 8 ou 9 kilos, c'est des dingueries, mais je reste toujours à me dire qu'ils sont assis. Tu vois ce que je veux dire? C'est physique, parce que tu dois tenir la voiture, les jets, les machins, ça reste ultra physique. Mais sur la moto, tu fais gauche, droite, penché, forcer sur les bras, machin, gauche, droite avec les... Eh, franchement, c'est pas un sport pour moi. C'est pas grave, j'y retournerai quand même, je vous le dis. Voilà. Et tu nous feras une vidéo sur ta chaîne dédiée.
Alors oui, il y aura de la piste, mais du coup, je vais vous en faire même plus souvent. Donc si vous avez envie de checker ça, allez sur la chaîne moto. Là, ces derniers temps, j'ai moins posté de vidéos. En plus, j'ai aucune excuse, hein. J'ai genre 4 ou 5 vidéos d'avance. Je t'avoue que là, je me suis un peu posé sur cette chaîne, mais je vais vous ressortir pas mal de choses, hein. Allez, on attaque avec les news insolites de cette semaine. Je précise, news que je découvre en même temps que vous. Ah oui, là, pour le coup, je l'ai envoyé il y a 10 minutes, hein. Ah, exactement. Le logiciel frauduleux Windows Reinstall Master frappe les ordinateurs chinois avec des frais. C'est une sorte de Windows Reinstaller, mais en fait c'est un scam. Et derrière, bah, tu te retrouves à devoir payer pour récupérer tes données. Ah Bah, il y en a qui se font plaisir, hein. Et alors, pourquoi je vous le mets en avant? C'est pour une bonne raison, c'est que ces derniers temps, j'ai eu des retours. Comme quoi, il y avait aussi ça sur Windows chez nous. Ouais. Mais donc version française, mais c'est pour ça que je préfère en parler parce qu'il y a un article qui permet d'en parler. Alors là, c'est plus vous, je pense qu'en global d'une commu, vous saurez, hein. Mais pensez à nos plus âgés, hein. Alors, nous jeunes, c'est peut-être moins problématique. Voilà. Pour des personnes plus âgées qui sont moins à l'aise, je pense à mon papa, entre guillemets, tu vois. Mon papa, tu lui mets un ordinateur, il est en PLS, hein. Il est ça, là. Je te donne un exemple, c'est global dans toutes les familles. Moi, par exemple, dans la belle famille, dans la famille au global. Bon, encore plus. Je vous laisse imaginer, je suis le grand dépanneur, hein. Alors, eux, ils rentrent dedans comme ça. Ah oui, puis tu sais quoi, des fois même, toi aussi tu dois le voir, des fois tu dépannes des gens, t'as l'impression que tu fais de la magie. Alors moi, que pour nous, c'est des trucs basiques. Ça m'arrive de dépanner des gens qui sont en problème d'informatique. J'ai vu des gens avec des barres de tâches comme ça, au-dessus de l'écran. Sur leur ordi, comme ça. Il y avait tout. Il y avait Yahoo, il y avait machin, il y avait... J'ai vu la barre de tâches, j'ai fait... Là, tu sais quoi, on va réinstaller. on va pas nettoyer, on va réinstaller. D'ailleurs, je vous invite à aller sur le Discord, les gars, hein, parce que le Discord est ouvert. J'ai déjà dit, hein, il y a encore un truc à faire. Et ensuite, je vais vraiment pouvoir vous en faire une vidéo dédiée. Mais on vous a créé... J'ai rien créé du tout, moi, c'est tous les modérateurs qui ont géré. Ils vous ont fait un bot avec de l'IA, etc. pour gérer vos problèmes, gérer vos tickets. Si vous avez un souci, vous pouvez créer vos tickets, etc. Et ils vous aideront en fonction. Mais il y a des choses où ça râle, hein, parce que à un moment, il y a des tâches qu'on a vu que c'était réverbatif, hein, genre installer ces pilotes avec X software que tu devrais jamais installer de ta vie, hein, genre tous les drivers ou machin, tu l'oublies. Moi, je vois là actuellement un retour d'écran bleu. Donc un écran bleu Windows comme les écrans bleus, tu sais, que t'aurais à l'époque, avec le logo Windows, le petit QR code, l'erreur machin, et ça met votre PC est bloqué et verrouillé, payez tant pour le déverrouiller. Ou cliquez sur ce lien. Mais ça fait plaisir, hein, c'est pour ça. La crédulité des gens dans l'informatique, la plupart des pièges, des virus, des machins, c'est basé sur la crédulité des gens. Totalement. On en revient à l'interface chez Clavier. Hein. Alors là, on va parler à quelqu'un d'autre, à tous les imprimeurs 3D, dont un ami. Salut Grossby. Salut Grosse Vie, voilà. Alors Grossby, alors Bamboo Lab est complètement fan. Voilà. Pour ceux qui connaissent pas, Bamboo Lab, c'est une imprimante 3D qui est arrivée il y a genre 2 ans. Maintenant, ils ont plusieurs imprimantes. C'est une marque d'imprimante 3D qui est arrivée dans le commerce il y a genre 2-3 ans. Et qu'il est le game. Bamboo Lab a tué le game de l'imprimante 3D. Je te le dis, hein, tout le monde revend leur imprimante 3D pour passer sur le Bamboo Lab. C'est stable, c'est rapide, ça ne bouge pas, ça a tous les avantages de la Terre dans l'impression 3D. Même moi, je voudrais craquer pour une petite Bamboo Lab. Mais bon. Je peux pas tout acheter. Eh ben bref, ne l'achète pas sur des sites hormis le site Bamboo Lab, hein, d'accord? Ouais, je sais. Parce que sinon, voilà, donc ça peut toucher la commu. Je trouvais ça aussi important de le mettre, tout simplement parce que vous pouvez vous faire avoir. Donc si vous êtes dans l'imprimante 3D, n'allez pas sur un autre site que Bamboo Lab. D'ailleurs, encore actuellement, faites gaffe quand vous téléchargez OBS, hein, mais t'as vite fait de tomber sur plein de choses OBS. Et d'ailleurs, faites bien attention aux sponsorisés, parce que des fois, tu sais, il y a des sites qui sont sponsorisés, voilà. Et en fait, le lien est sponsorisé, Google va vous le mettre en avant, et derrière, c'est pas le bon site OBS. À tel point que moi, quand je vais télécharger OBS, je vous donne une technique bête, d'accord,
pour être sûr d'être tranquille, je vais sur le Twitter d'OBS, donc le certifié OBS, et je clique sur le lien du site OBS. Comme ça, au moins, je suis sûr de tomber sur le bon site. Hein. Petite parenthèse aussi, vu qu'on est là-dedans, je trouve qu'il y a de plus en plus de fausses informations. T'es là en train de scroller sur tes TikTok, sur tes Instagram, de plus en plus de sites de fausses infos. Tu sais, il y a vraiment de la fausse information. Je croirais que c'est LCI, BFM et tout ça. En fait, que nenni. Que nenni, c'est toute de la fausse info de ouf. Depuis l'arrivée de l'intelligence artificielle, pour moi, ces derniers temps, je vois ça, que ça, de la fausse info. C'est vraiment, ils s'en servent pas qu'en bon escient. Hein. Ah non, mais ça va être compliqué. Hein. Allez, attaquons dans les autres news insolites. Asus dévoile le GPU RTX 5080 Astral Hatsune Miku. Ah, Hatsune. Alors, je ferai une dédicace à un gros fan d'Hatsune Miku, qui s'appelle Monsieur TK. Voilà. Il y a une chaîne YouTube, si un jour vous allez faire un tour. Et s'il voit ça, je crois qu'il fait un AVC dans l'œil. Tu vois, je crois que le sang il sort de l'œil, tu vois. Bah, je pense que surtout s'il veut tout acheter, il va faire un AVC du porte-monnaie. Je pense aussi. Par contre, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage de sortir un boîtier Hatsune Miku, mais c'est les anciens Cherog en fait. C'est un Helios. Oui, ça y ressemble. Oui. C'est un boîtier Helios, c'est pas un boîtier les Hyperion. Non. Oui, c'est un Helios. Bon, après, ils ont fait ce choix-là. Moi, je t'avoue que tous les composants pour la couleur me fait grave kiffer. J'adore le mélange noir, bleu, violet. Hein. Le PC est magnifique. Le PC, en vrai, il est magnifique. C'est franchement, ça rend vraiment beau. Hein. Et le pire, c'est que tu peux avoir tout Hatsune Miku. Ouais. Au refroidissement, la carte mère, le boîtier, l'écran, la clavier, la souris, la totale. Tu peux te faire un truc Hatsune Miku. Ils ont fait une deuxième version en blanc et bleu aussi. Même le casque Hatsune Miku. Wow. Et je te dirais moins cher, parce que la version blanche-bleue, c'est un plus petit boîtier avec une carte mère en micro ATX. Une petite parenthèse aussi sur Hatsune Miku. Si vous ne savez pas c'est qui, c'est une youtubeuse, chanteuse, qui nous vient tout droit du Japon, mais qui n'existe pas. Concrètement, il y a des gens, amusez-vous à aller sur YouTube et à taper concert Hatsune Miku. Vous voyez un énorme écran géant. Et derrière, il y a une personne qui joue, qui est filmée dans tous les sens et tout ça. Il y a des caméras, des machins. Et c'est retransmis sur l'écran. Elle fait son show devant les gens avec les bâtons et tout. C'est assez incroyable. Les VTubeuses au Japon, l'influence qu'ils peuvent avoir. Tu vois, pour que Rogue en fasse un PC, c'est... Oui, en dédié, on est d'accord. Non, ça en dédié. Demain, d'ailleurs, hein, Asus France, si vous voulez faire le PC de Jikfio, on pourrait mettre sur la face avant ma tête en train de râler. Ça irait très bien. Ouais. Ta tête courbaturée en train de descendre les escaliers, ça serait bien. Bah d'accord. Dans l'écran du refroidissement, tu sais. Le film en train de descendre les escaliers courbaturés. Puis tu les descends en boucle. On enchaîne avec un SSD. Ce SSD de Mission Impossible. Ce SSD, après ce message, s'autodétruira. Pas vrai. Si, ils ont créé un SSD où tu peux mettre un bouton, et si tu appuies sur le bouton, destruction instantanée des données intérieures. Je vous conseille de ne pas mettre vos wallets dessus, déjà. Hein. Pour ceux qui ont un peu de bitcoin, ça va devenir compliqué, tu vois. Par contre, j'ai envie de te dire qu'il y a sans doute certains secteurs de métier qu'on n'est pas au courant, que je pense que ça peut véritablement servir. Alors moi, mec, je tiens à voir si ça va être autorisé partout. Parce que je projette un peu, d'accord? Mais je te laisse imaginer des hackers ou toute autre chose, d'ailleurs. Hein? Il y a une descente de gendarmerie. Ouais. Bah, ça appuie sur le bouton, ça efface tous les SSD. C'est fait pour? Oui, bah bien sûr que c'est fait pour. Moi, ce que je te dis juste, c'est que je demande à voir quand même. Hein. Tu vois, est-ce que ça va être autorisé? Attends. Il y a bien des clés USB. Moi, j'ai vu des clés USB. Tu sais que t'as un écran dessus, t'es obligé de rentrer ton code. Oui, je sais. Donc la clé USB, elle marche pas. Oui, non, mais alors je peux aller plus loin. Il y a même des puces où RFID, où il faut le truc, etc. T'as plein de choses possibles. T'as des clés USB, si t'as pas ton empreinte digitale, ça marche pas. Oui, je sais. Non, mais ça j'entends, Paolo. Mais là, il y a les données qui restent quand même dedans. Tu vois ce que je veux dire?
Là, on est quand même sur le level où on peut te le confisquer et il y a les données quand même dedans. J'ai envie de te dire, pour des établissements bancaires, des établissements surveillés, qui ont besoin de vraiment sécuriser leurs données et qu'on tombe pas dessus au pire des cas, ça peut servir. Je vais te dire, ça peut servir. Dans le bon côté de la chose, oui. D'accord. Voilà. Du mauvais côté de la chose, moins. Après, c'est sûr que pour des gens un peu mal intentionnés, pour moi, ça sera vendable. Je vois pas qu'est-ce qui peut empêcher de vendre ça. Et ça peut servir à des gens, vraiment. En bien ou en mal. Ça peut servir à des gens. Oui. Allez, bon, dans tous les cas, je sais pas ce que vous en pensez de cette news, mais je l'ai trouvé assez... Alors, en tout cas, elle a son rôle dans les news insolites. Oui, c'est très insolite. Sinon, dans les news insolites, Nvidia, j'aimerais vous poser une question. Combien de GPU Cyberpunk vous comptez faire dans votre life? Encore à des fans. Non mais mec, laissez-le mourir Cyberpunk, laissez-le tranquille. Non, tant qu'on aura des fans, moi ça me... Il y a eu la RTX 2080 Ti, il y a eu la 3000, la 3090, la 3090 Ti, la 4090, la 5090. C'est bon, on a compris, hein. Trouvez d'autres jeux. En fait, je me suis aperçu qu'il y avait des gens vraiment fans de Cyberpunk. Ah mais mec... Mais encore à l'heure actuelle, même le jeu, bon, on va dire, il est entre guillemets fini. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y aura plus de mise à jour, machin. Mais il y a des putains de fans de Cyberpunk. Tu vois, regarde. Ça m'étonne pas que dans quelques années, ils vont nous faire un mode, Cyberpunk RP, comme GTA RP, tu vois, ou si ça existe déjà peut-être, tu vois. Parce qu'il y en a, Cyberpunk, qui passeraient leur vie dessus. Voilà, tu vois, regarde. RTX 2080 Ti, 4080. Encore une autre pour Phantom Liberty. Là, ça devait être la 4090. Après, 3080, c'est bon, on en a vu assez les cartes, laissez-la tranquille, tu vois. Ça reste une petite vitrine technologique à tous les ordinateurs qui la font bien tourner. Regarde, la Switch s'en est servi un peu en jeu de lancement, tu vois. Regardez, nous on fait tourner Cyberpunk en portable. Asus perd la tête et une jolie RTX ROG Astral. Alors vous vous souvenez de la Dahab qu'on avait à la base? Eh ben ils se sont dit pourquoi faire Pourquoi faire Ça suffit pas. Alors on va vous faire un vrai GPU avec 5 kilos d'or pur d'une valeur de 500 000 $. Bon allez, ça fait plus d'euros du coup. Il y a vraiment des gens qui vont acheter ça. D'ailleurs, Asus France, si vous voulez me la prêter. Tout hasard. Promis, je vous la rends. Promis. Bon, je promets pas dans quel état. Peut-être qu'il y aura des bouts qui aura disparu de la carte graphique. Il y a eu à l'époque, pour la petite info, alors c'est pas nouveau ce genre de truc, fact-checkez-moi dans les commentaires. À l'époque, il y a eu des Game Boy, des consoles de jeux vidéo qui ont été faites en or massif aussi, qui ont été faits par des joailliers à côté, qui ont refait la coque de la Game Boy. La Game Boy, j'en suis quasiment sûr qu'il y a eu une Game Boy faite en or massif aussi, pareil. Ça, c'est des joailliers à côté qui refont une coque. Oui, d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Mais la mec, là, c'est Asus France qui l'a commandé, tu vois. Oui, elle l'a commandé à un joaillier, tu vois, quelqu'un qui s'occupe du... Ah oui, je pense. Un bijoutier. À moins qu'il y ait des choses qu'on sait pas. Mais peut-être qu'Asus ont beaucoup de branches. Mais c'est là, on est quand même à un level... Non, mais tu sais ce que je me dis, là? On peut vraiment appeler ça une brique. Un vrai lingot, là. 5 kilos. Tu la jettes sous la tête de quelqu'un du premier étage, tu le tues. Il est mort. Bon, on attaque les bons plans de cette semaine. Et dans les bons plans, on attaque tout de suite avec quelque chose d'assez incroyable. Alors, oui. Ah, ça, on est obligé d'en parler. Hein. Je crois bien. Désolé. Je suis désolé, j'ai craqué. Moi. En fait, je vais vous le dire, j'en avais marre de tester des PC à chaque fois avec des claviers action. C'est toujours le cordonnier qui est le moins bien chaussé. Alors, on est effectivement sur le joli clavier Técure. Vous pouvez voir, déjà, première chose, vous le voyez comme ça à la cam, mais là, je force, vous voyez, sur les mains. Il ne tord pas. Il ne tord pas. Il tord pas. Hein. La case, je me suis dit, quand tu vas la recevoir, bon, ça va être un clavier qui vaut ses 25 €, d'accord? Que dalle, hein. Pour le coup, c'est costaud. Alors, c'est pas sur du métal, on reste sur une case plastique, mais il pèse aussi son poids. Hein.
il pèse son poids. Les gars, il est Wi-Fi sur clé USB. Oui, il est 2,4 GHz. Il est Wi-Fi, alors. Avec le petit dongle que vous aimantez ici. Le dongle est là, voilà. Vous l'avez là, tac, tu le branches et il est utilisable tout de suite en Wi-Fi. Il est Bluetooth sur 3 canaux différents. Tu peux le brancher sur 3... Bluetooth. Bref, il est Bluetooth. Comme il dit, Bluetooth. Sur 3 canaux différents. Et il est filaire. Alors, je le disais, avec un câble USB-C ou USB-A, donc on est bien sur de l'USB-C, hein, d'accord? Même un CC, mais ça marche aussi. Très C. Ouais. Voilà. Il est RGB. La seule chose qu'on peut pas vous dire, parce que moi, j'ai pas gamé avec, je suis pas joueur clavier-souris. Je peux pas vous dire s'il y a une latence ou pas. Écoute, de ce que j'en ai testé, ça, franchement, ça va. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est même les switches. C'est Switch Red. On est sur du Red. Alors, je peux pas te dire qu'on est sur quelque chose de lubrifié, mais on n'est pas sur du Red, tu sais, où tu tapes, tu martèles. Tu sens que non, c'est assez souple. Tu sens que le Switch, il est quand même agréable. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, je vous en ferai une vidéo avec d'autres compos que j'aurai, les ventilos, etc. là, bientôt. On en parlera sur la chaîne secondaire, je vous avais dit. Mais du coup, gros valide. Hein. Là... C'est le coup de cœur, c'est le meilleur bon plan que tu as donné depuis 6 mois. Ouais, non mais en vrai, ça fait grave plaisir. En vrai de vrai. Ouais, ça fait grave plaisir. Du coup, les prix, les gars, faites gaffe parce que là, vous voyez 50 € sur le clavier. N'oubliez pas d'activer le coupon. Alors maintenant, il est plus à 25, il est à 30. Voilà. Même à 30 balles, réfléchis pas. Je te l'avance. Là, entre ça et par exemple, tu te dis un clavier action pour ton gamin ou machin. Mais Lilibal quoi, hein. y a pas photo. Et là, t'es vraiment sur quelque chose... Alors, je sais pas si ça durera pendant 15 ans, d'accord? Mais au vu de ce qu'on voit et de la qualité de ce qu'on a entre les mains, franchement, c'est très propre. Ah, mais c'est top. C'est vraiment top. En vrai, il est top. En vrai, il est top. Et la version noire est un peu plus chère, donc si tu préfères le blanc, bah fonce là-dessus. La version noire, elle est à 37,49 € avec le coupon. D'accord. Bien y penser. On a fait vraiment une bonne affaire à 25 balles. À 25 balles? Ouais, bon, après, mec, est-ce qu'on va vraiment se plaindre de 4 € sur le version blanche? Bon, ouais, bon. Non, même 4 €, tu les... Les 4 €, tu les mets avec plaisir. Grave. Ça fait longtemps, les gars, qu'un clavier aussi peu cher, aussi qualitatif, c'est incroyable, hein, vraiment. Derrière, les gars, on a la petite XFX Mercury de chez AMD, hein, de chez XFX. Alors là, vous êtes en train de vous dire, Jig, pourquoi nous recommandes-tu une 9060 XT plus cher que le prix MSRP? Parce que là, si t'as envie d'une grosse carte, un peu comme j'ai présenté avec la Sapphire, d'ailleurs qui est là, et on va bientôt en parler, hein. J'en ai parlé pendant les bons plans, mais... Tadam! Paolo, tu l'as vu? Hors de la carte? Ouais. Tu l'as eu en main? Alors? Pas mal. Franchement, bonne carte. Costaud. Hein, elle est costaud pour une 9060 XT. Pour une 9060, tu dis c'est trop, quoi, limite, tu vois. C'est trop. Soyons honnêtes, c'est trop. Mais au moins, t'as un refroidissement qui marchera bien. T'es tranquille. Comparé à l'autre carte graphique qui est sur ton côté droit, là, qui est toute petite que j'ai vue aussi. La 5060, on en parlera aussi. Je dis, ouais. Viens pas me dire qu'elle est pas incroyable aussi. Incroyable. Vous en reparlerez aussi. Bref, là, on a une 9060 XT. Les gars, la 9060 XT à 420 €. On est 40 €, je veux dire 4 €. On est 40 € plus cher que le prix MSRP, mais t'as quelque chose aussi de très solide. C'est pas beaucoup plus cher pour une carte qui est haut de gamme. Je t'avoue même que je suis étonné qu'ils aient sorti la version Mercury pour les 60. Ouais, c'est du 3 slots, hein. Quasiment. C'est du 2,7, je te dirais 2,7. Oui, ça prend 3 slots. Oui. En termes de refroidissement, ça va être costaud. Le seul intérêt que vous avez, c'est si vous voulez la cloquer et que vous voulez pas que ça chauffe trop, ben ça peut être intéressant et que ça fasse moins de bruit dans votre PC. Et un peu plus stylé aussi. J'ai l'impression d'avoir une bonne carte. Mais en vrai, 40 € pour un gros modèle, je trouve pas ça déconnant. Voilà. Ça chauffe pas. Ça chauffe pas. Ah non, ça chauffera Déjà, jamais. de base, ça chauffera jamais. Je te le dis à l'avance. Alors les gars, dans les bons plans, pour ceux qui les auraient vus, je dis, hey les gars, NR Info, ils auraient augmenté les tarifs, machin, etc. On verra plus les 9070 XT. Bon, en fait, quelqu'un a dû s'endormir sur le clavier et avait modifié les prix. On était passé à 809 €. Ouais. J'étais en mode, alors, pour le coup, XFX, NR Info ont joué le jeu des Prime Day, hein, parce que pour le coup, je sais pas ce que t'en penses, mais le fait qu'ils avaient baissé pile pour les Prime Day et qu'ils réaugmentent juste après,
ça prouve bien qu'ils avaient dans l'optique de jouer le jeu, en tout cas des promos sur Amazon. Ils ont quand même réaugmenté de tarif, hein, parce qu'on était à 699 € et 689 € pour les Quicksilver. On a plus ces tarifs-là, mais la 9070 XT à 20 € plus cher que le prix MSRP, ça va. 10 balles, 709 €, pas cher. Ça reste encore ok, hein. Je sais pas ce que t'en penses. C'est plus ok. Alors lui, il était un chouïa moins cher aussi, parce qu'il était descendu à 759 € pendant les Prime Day. Encore avant de ça, il était à 800 €, 809 € pour être précis, ou 819, je sais plus. Moi, je l'ai payé 804 ou 805 à la sortie. Toi, tu l'as payé banane, hein, c'est ce que j'allais dire. Bah, je l'ai payé, même pas, moi, au jour de la sortie, je l'ai eu au prix MSRP XFX. Ça veut dire, au moment où il est sorti, il était au prix de sortie, de lancement, et c'était 805 €. Donc là, techniquement parlant, pour ce modèle-là, c'est en dessous du prix MSRP qu'avait fixé XFX, tu vois ce que je veux dire? Donc à ce prix-là, les gars, 770 €, t'as le modèle le plus haut de gamme. Je vous le dis tout de suite, les gars, c'est un bloc. Hein. Ah, celui-là, les mecs, il est fou. Hein. Le modèle-là, il est incroyable. Hein. En termes de taille, on n'est pas loin d'une Astral. Oh, si, d'une 5090. Ne pas conseiller ça dans des petits boîtiers, parce que les gars, vous oubliez tout de suite. Et alors, on m'a beaucoup posé la question, oui, Magic, c'est quoi la différence entre l'un et l'autre modèle? En gros, celui-là, c'est le modèle le plus haut de gamme. Il y a une chambre à vapeur dedans. Tu as le modèle le plus overclocké. Tu as les ventilateurs qui feront moins de bruit. Tu as la bande RGB. T'as le modèle le plus haut de gamme de chez XFX. Tu as surtout les ventilateurs que tu peux enlever pour nettoyer et remettre. Ils sont aimantés. Ça, c'est un truc de ouf. Ça, et ils font moins de bruit. Ouais. Alors t'as ce modèle là, mais le modèle blanc est au même prix. Hein. Bon, le Anker Solo que je vous ai conseillé pendant les Prime Day, j'ai la bonne et heureuse nouvelle à vous dire qu'il est encore moins cher. Alors là, vous êtes en train de vous dire, Jigfio, tu te fous de nous. Eh ben, c'est pas moi qui fais les promos, hein, d'accord? Le Anker Solo, du coup, c'est un chargeur avec écran, etc. Je vous le laisse tranquille à ce tarif-là, je trouve ça grave intéressant. Quand t'as besoin de faire des recharges, tu peux recharger jusqu'à 4 appareils différemment. Et quand t'en recharges un qui a besoin de beaucoup de jus, tu peux lui envoyer, hein, ça recharge des Macs, hein, vous pouvez y aller. On est à 90 €, mais encore une fois, quand tu réfléchis d'acheter 15 rechargeurs pour au final ne pas avoir la puissance même de celui-là, à y réfléchir aussi, parce qu'un bon chargeur, c'est vite 30-40 € minimum. Je vous montre un petit chargeur, hein, un petit chargeur de Mac en USB-C. Ça, je crois que c'est à 80 watts. Je crois que c'est 90 €. Hein. Ouais, j'avais acheté ça à 90 €. Bon, on est pareil. Pour que ton Mac recharge plus vite avec juste un port USB-C. Alors là, dis-toi qu'avec la promo qu'on a, tu vois, on le retrouve à moins 25% parce qu'en fait, il y a un code promo derrière. Ce qui fait que tu tombes à 25% de moins. On se retrouverait dans les alentours de 68 € le chargeur, à moins 25%. Pas cher. Hein. Donc moins cher que ce qu'on avait encore au Prime Day, il était à 70. Moins cher que chez Apple. Ah bah, ouais. Donc là, dans les choses à absolument acheter, et je refais peut-être le petit message parce que c'est le bon moment de le dire, je vous mets jamais un flingue sur la tempe ou un couteau sous la gorge, d'accord, hein, on prône pas la surconsommation, j'insiste à le dire. Et merci de me soutenir en passant par les liens affiliés, les gars, parce que c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fait grave plaisir. Voilà. Le KTC en 27 pouces mini LED. Alors on est bien sur une techno mini LED, les gars, j'insiste. Donc c'est une techno qu'on voit très peu souvent. Il y en a qui vont préférer le mini LED au OLED. Pour une seule et simple bonne raison, c'est que le mini LED est plus lumineux, alors que l'OLED va avoir de meilleurs contrastes. Quasiment infini plutôt sur le LED. Et sur le mini LED, t'as moins de contraste que sur le LED parce que c'est pas infini. C'est quand même meilleur que sur de l'IPS. Voilà. Ouais. Mais t'as surtout une meilleure luminosité. Donc c'est un peu, ça va dépendre de ce que vous voulez. Mais pourquoi je vous mets cet écran en avant? Parce que j'ai, dans les bons plans, je l'avais vu, je vous l'ai mis, mais j'ai pas été beaucoup plus loin. J'ai été un peu recherché. On est sur du mini LED, mais on est sur du 148% de sRGB. Donc la dalle, les couleurs, ça doit claquer hein, les fesses. Voilà, je te fais pas de dessin. Tu as aussi 118% de DCI-P3, mais aussi en HDR. Vous savez, les HDR 400 avec les 400 nits dit. Voilà. Là déjà, sur du SDR, t'es déjà aux 400 nits en SDR. Là, tu vas taper du HDR 1400, donc tu tapes techniquement 1400 nits. Pour avoir le HDR 1400, c'est surtout que tu tapes aux moyennes 900 nits. Je te dis juste que cet écran est juste une pépite à 350 €. Parce que c'est des technos qu'on voit pas, c'est des technos de TV la plupart du temps, avec une dalle qui va claquer sa mère. Mais là, vous vous dites, Jigfio, oui, bon, d'accord, Quad HD, 180 Hz. Déjà, le 180 Hz, on est un peu déçu de pas avoir du 240 à ce prix-là, avec le prix des écrans. Ok, quand tu actives le coupon, il descend à 299 €. Mais si tu actives encore le petit coupon à 5 € d'économie,
À 5%. Voilà, 5%, excuse-moi, tu te retrouves à 282 ou 283 €. C'est pas cher. Pour un écran avec ces technos-là, alors je veux juste, encore une fois, pas... voilà. Dites-vous que ce genre de techno, avec les dalles qu'on peut régler avec la colorimétrie, etc. là, c'est des écrans typés, même quasiment professionnels, se chiffrent dans les 600-700 balles. Je pense sans trop m'avancer. Et c'est pas cher. Moi, je vous le dis, voilà, ça claque. Après, il est pas vilain. Hein. Ah non, il est beau, hein, avec... En plus, il est en blanc, les finitions à l'arrière, elles sont sympas. L'avant, le tube, ça fait un peu tube carbone, etc. Ça fait un bel écran. Ah oui, au cas où, hein, c'est du mini LED Quantum Dot. À côté, on a aussi l'AOC Agon Pro, qui est à un excellent prix, hein, parce qu'on parle d'un écran OLED, QD OLED, donc la technologie Samsung, du Quantum Dot OLED, avec tout ce qui va bien, les bonnes sorties, la colorimétrie, etc., du 240 Hz, le tout à moins de 500 €, c'est grave sympa. Hein. Pour du QD OLED, moins de 500 balles, c'est pas cher. Mec, du QD OLED en 240 Hz, à l'époque, à moins de 500 €, tu pouvais t'asseoir tôt le matin. Hein. D'ailleurs, à moins de 700 balles, tu pouvais... tu courais le tôt très tôt le matin. En plus, t'as de la connectique dessus, t'as 2 HDMI de DisplayPort. Ah non, t'es bien. Et je termine avec le Core UI, que je vous ai déjà mis X fois en avant, mais que je continuerai de mettre en avant, parce que là, Paolo, on est sur du Quad HD, d'accord, 180 Hz, donc DCI-P3 qui est pas dégueulasse, hein, déjà, 90% de DCI-P3, c'est plutôt bon. Quasiment 100% de sRGB, parce qu'on a 99%, donc on couvre la plage sRGB quasiment parfaitement. On est déjà sur une bonne dalle en fast IPS. Donc déjà, tu es sur quelque chose de sympa. Le prix, tu te dis, il est vraiment sympa, d'accord? Parce que 160 € pour du Quad HD 180 Hz, c'est cool. Mais surtout, c'est le format. Vu que c'est du 24 pouces, ça va être typé pour un écran e-sportif, pour quelqu'un qui veut se mettre un peu le nez dans l'écran. Tu vois ce que je veux dire? Et du Quad HD en termes de PPI, donc des pixels par inch, hein, des pixels par pouce, t'es au top, hein. Là tu verras jamais un pixel, hein. À moins que t'aies le nez, tu regardes ton écran comme ça tous les matins, et que t'as 16 de vision sur 10, tu ne verras pas les pixels. Alors moi quand je vois un écran à 159,99 € comme ça, je me dis putain, un triple screen à moins de 480 €. Ouais. C'est turfuriste. Bah en fait pour le prix de l'Agon Pro qu'on a vu après en OLED, tu peux avoir les 3 écrans en triple screen en Quad HD 24 pouces quoi. C'est oufissime. Ensuite, t'as le Thermalright Frozen Infinite 360 en blanc. Celui-là pareil, je peux que vous le conseiller parce qu'avec les ventilateurs en mode miroir, avec la pompe en mode miroir en 360 pour 60 balles les gars, mais ça on l'aurait jamais rêvé il y a encore de ça 2 ans. Hein. À l'époque, hein, 360 comme ça c'était minimum n'importe quelle marque à 250-300 €. Ça date d'il y a plus de 10 ans quoi. Voilà. Ouais mais moi j'ai connu les prix là. Donc je me dis à 240, entre 150 et 200 €, tu vois, c'est le prix que je me suis basé, tu vois. Et je savais qu'un 360 c'était entre 200 et 300. Là, je me dis putain 63 €. Je comprends même pas que Intel ils viennent pas les voir ou tu sais ou AMD, ou AMD. Bon écoutez, on va faire des packs, vous allez nous vendre vos water cooling pas cher, on va les mettre avec nos processeurs. Bah quand tu sais que le 240 il vaut des fois moins de 50 € en promo. Parlons de Thermalright, mais sur AliExpress, les gars. Alors, je vous le mets parce que là, pour l'instant, la livraison est chère, etc. Il y a encore des choses. On est bien sur le Thermalright Store, etc., etc. Surtout, ce que je veux vous dire, les gars, c'est que quand tu vois le tarif et que ça va arriver chez nous en France, parce que le temps que ça arrive, ça met toujours l'histoire d'un mois et demi. On a le Trofeo, je crois que c'est Trofeo qui s'appelle, donc c'est bien celui-là. On a le Wonder Vision qui va arriver aussi en même temps. Quand tu vois l'écran de fou malade que ça donne, je sais pas si t'as vu sur un PC ce que ça donne. Regarde au niveau des... Va falloir faire gaffe maintenant parce que l'écran passe au-dessus des rames. Donc il faut que les rames... il faut que les rames ils viennent pas taper dedans. Hein. Non mais c'est incroyable. Donc non mais quand tu vois ça, j'ai vu la taille du truc, j'ai fait waouh, c'est incroyable. Donc 130 €, je te laisse imaginer. Alors là il y a la livraison, mais si ça arrive vraiment à ce tarif-là, ils vont casser tout le monde. Mais alors ça, pour la petite parenthèse, et j'en suis plus que persuadé, ça c'est toute la dalle des écrans d'il y a 7-8 ans en arrière. Des téléphones. Tous les téléphones de l'époque, hein, iPhone, Samsung, si tu veux, tu vois, les dalles d'écran des producteurs de téléphones. Et il leur en reste tellement sur les pattes
que eux ils les payent les misères et ils les mettent tels quels sur leur. Il faut les laisser, adaptent mec, juste sur leur. que là, 6,86 pouces, c'est bizarrement les tailles des S Ultra. Bon, et puis bien forcément, je vous le remets, hein, les Thermalright TL-M12QR, R pour reverse, Q parce que c'est la version M12Q, et tu as la version QRW pour Q, R pour reverse et W pour white. Voilà, 33 € pour une version clipsable en mode Corsair. Hein. Et en plus de ça, ils peuvent être reverse. Ça veut dire que tu peux avoir le moyeu du ventilateur dans le bon sens et qui souffle dans l'autre sens. Le Q, c'est quand ça s'aimante. Ouais, ça rentre comme papa dans la main. Ok. Pour une fois que c'est toi qui sors la vanne. Allez. Bon, on a les jeux de cette semaine, Figment 2 et Sky Racket, qui sont dispo. Donc, Figment 2. Alors, Figment 2, on avait eu Figment 1 la semaine dernière. Exactement. C'est gratuit. Là-bas, nous avons eu Figment 2. Donc, écoute, ça doit pas... c'est gratuit. J'ai l'impression qu'entre le 1 et le 2, t'as eu une augmentation de graphisme quand même. Hein. Alors, je sais pas du tout. T'as eu un petit up. Alors, c'est pas... Voilà, c'est une patte graphique spéciale, mais t'as eu un petit up. Parce que je viens de faire les 2 clips pour le mettre dans ma collection. Parce que je l'avais pas. Tu vois. Et je suis sûr en train de regarder le deuxième, Sky Racket. Oh, on dirait un shoot'em up, ça. Mais oui, c'est du shoot'em up, ça. Oh, je veux tester. C'est un petit shoot à l'ancienne, les gars. Bah écoutez, je testerai. Puis je vous en dirai s'il est bien ou pas. Voilà, Paolo est conquis. Ah, moi, quand je vois du shoot comme ça à l'ancienne, je suis content, moi. On arrive toujours dans la catégorie jeux vidéo, mais dans les news de cette semaine. Je voulais savoir ce que tu en pensais de taper dans les plates-bandes de Nintendo en sortant l'Aya Neo Flip 1S DS. L'émulation 3DS arrive en force. Alors surtout... Alors, c'est pas la première. Alors, c'est pas la première, faut te dire. Mais t'as vu surtout ce qu'il y a dedans. Alors, qu'est-ce qu'ils ont mis comme... ils ont mis un écran... Non. Oui, attends, rien à foutre. Ryzen AI 9HX. Sérieux? Je veux dire ce bruit-là. Alors, les gars, en Full HD, 144 Hz OLED, ça veut dire que... Est-ce qu'on peut mettre... Est-ce que tu as vu l'information si on peut changer le SSD dedans Non, j'ai pas vu pour l'instant. Alors, si on peut mettre du 2280 dedans, tu mets un 4 Tera. En émulation, tu vas jouer jusqu'à la PS3, presque quasiment. Après, t'as vraiment plein de choses, hein, parce que tu vois, t'as du 64 Go de Tera, donc 64 Go de RAM. Hein. C'est monstrueux. Bon, après, la machine, elle est chère. Hein. Tu restes quand même sur un truc à 2000, là, si tu l'achètes maintenant, à 1539 $ ou 1739 $ une fois fini. Ça fait un certain prix, mais... Alors, c'est le futur, parce que ça, plié dans ta poche, avec beaucoup de données de stockage, tu vas avoir tous tes jeux vidéo de ta vie. Hein. Un joueur de 40 ans, 45 ans, 50, qui a joué pendant 30, 40 ans, et qui a toujours ses jeux de cœur sur chaque génération de console, là-dessus, Maintenant, est-ce que tu as besoin de 64 Go de RAM? Non. Moi, je te dirais que même la version à 32 est largement suffisant. 32 avec 2 Tera, histoire d'être bien. Mais tu pourras même jouer à tes jeux PC dedans. Bah oui. Tu pourras même jouer à tes jeux, c'est turfuriste. Pour moi, là, ça enterre même un Steam Deck. Hein. Bah, après, faut voir la prise en main. J'ai envie de te dire, faut voir la prise en main. Oui, bien sûr. Mais déjà, la taille d'écran, elle doit être monstrueuse. Bah, c'est du 7 avec pouces, donc... Un 7 pouces au-dessus, plus un 4,5 pouces en dessous. Bah, t'as un téléphone avec... non, franchement, ça doit être incroyable. À jouer, ça doit être fou furieux. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, c'est cher. Mais en vrai de vrai, ça doit être incroyable à tester. Tu vois ce que je veux dire? Après, voilà, il faut vraiment... Si t'achètes ça, t'es un motivé de ouf. Et tu te fais une machine pour l'émulation de A à Z, même pour tes jeux vidéo récents, tu vois. Oui, bah, de tout. Tu fais jeux vidéo et jeux récents. Il faut un partitionnage des deux, tu vois. Par rapport à la taille, en 7 pouces comme ça, je me dis... la batterie, elle doit prendre extrêmement cher. Hein. Avec, surtout avec un Ryzen AI dedans. Alors, moi, je te dirais que on va avoir la surprise bientôt, on va le savoir. Mais moi, c'est surtout le HX 370 Ryzen 9. Avec ce qu'ils ont annoncé, mais même du rendu, tu exploses tout. Tu peux faire du rendu dans ta poche, mec. Tu la plies, tu lances ton rendu, tu la mets dans la poche, tu te casses.
elle me paraît pas extrêmement parfaite. Les sticks analogiques me paraissent vraiment chelous. Et il y a beaucoup de boutons en dessous, c'est un peu chelou aussi, ça. Ouais, bon, après, voilà, ça reste un PC, hein, c'est pas une console. Mais bon, franchement, Paolo. Ouais. Après, faut voir si tu peux mettre les mains dedans, c'est surtout ça, quoi. Et tu as vu la version KB et pas DS avec le mini clavier en mode Blackberry? Quoi faire? Bah parce qu'il y en a qui préfèrent le mode pour pouvoir... je t'ai dit, là-dessus, tu peux tout faire, c'est un mini PC. Oui, c'est un mini PC, mais oui, il y en a... Le côté DS, toi c'est nostalgique parce que je sais ton côté Nintendo, tu vois. Moi, je t'avoue que la version KB, tu sors ça dans le train, à la place de poser ton gros PC machin, tu commences à taper tes trucs et tes machins, parce que c'est comme un Blackberry finalement de l'époque. C'est incroyable. Sur la version, sur l'autre version, l'écran du dessous, il est tactile. Hein, je suis sûr à 90%. Parce que sinon, au revoir l'émulation DS, il n'est pas tactile. Puis je ferais la même chose identique que le clavier. Donc, ouais, je sais pas. Là, je me demande à quoi il sert, tu vois. Bon. Sinon, dans les petites news sympas, Yeston et Gravastar. Est-ce que tu vois ce que c'est Gravastar? Ça fait des enceintes, des souris, un peu du périphérique, un peu dans le futur, tu vois, un peu en mode alien, etc. Gravastar. Alors, autant pour moi, je ne connais pas du tout la marque. Bah, c'est une marque qui est sympa de visuel. Par exemple, l'enceinte, il y en a beaucoup qui l'ont parlé, elle était très chère. C'est le petit robot qui ressemble sur la photo en orange, à droite, tu sais, qui ressemble un peu à un truc de Star Wars. Alors, par contre, c'est ultra stylé. Hein, on est d'accord. Que ce soit la souris, le clavier, l'enceinte, c'est tout stylé de ouf. Hein. Donc là, ce qu'a fait Gravastar, ils se sont associés avec Yeston, mais sûrement pour faire une carte graphique dédiée et inspirée de la science-fiction. Donc je suis très curieux de savoir à quoi ça va ressembler. Alors, je viens de voir le clavier en style alien, là. Il est juste incroyable. Tu sais que les deux pattes sous les côtés, là. T'es fan de Dark Fantasy, tout ça, machin, Alien, tout ça. Bon, je te le dis tout de suite, c'est très cher. À ce point-là? Ah oui, Gravastar est très cher. La beauté du bordel? Oui, bon, d'accord. Je préfère mon clavier Técure à 25 €, mais bon, après, chacun... Voilà, et il est très bien, monsieur Radin, le clavier Técure à 25 €. Mais si j'ai les moyens, le clavier là, je l'achète. Parce qu'il est incroyable, frère. Et encore de la dépense pour rien. Bon, moi, je trouve que ça fait cher pour le truc. Moi, maintenant, par contre, je suis quand même curieux de savoir le design que ça va donner entre du Yeston, qui fait déjà des trucs assez dérivés, d'habitude. Écoute, il y en a bien qui achètent des cartes graphiques en or massif. Hein, je vois pas pourquoi t'achètes pas un clavier façon un peu stylé. Yeston et Gravastar. Je suis curieux. En attendant, les gars, dès que ça sort, compte à rebours 3 jours, donc ça devrait plus tarder. Bon, sinon, Asus prépare le BTF 3.0. Encore une norme? Non, bah ils améliorent le BTF en fait, hein, tout simplement. Est-ce que le BTF 2.0 est compatible avec le 3.0? Non. Première question que quand je vois une norme, moi je me dis, est-ce que c'est compatible avec celle d'avant? Non, alors c'est pas une histoire d'alimentation, c'est une histoire de faire encore des choses différentes. En gros, ils auraient une idée de faire un connecteur principal d'alimentation de 50 broches. 50 broches, d'accord. Capable d'envoyer 1500 watts à la carte mère. Ouais. L'idée... Ça brûle, c'est tout qui brûle. C'est ça l'idée. L'idée, du coup, c'est que tu peux avoir le 12 VHPW à l'intérieur, les 2 fois 8 pins, les 3 fois 8 pins si c'est une carte AMD, tout. Tout passe dans le connecteur. Ça veut dire que t'as qu'un câble qui va de ton alim jusqu'à la carte mère. C'est tout, basta. Câble management 0. Exactement. Bienvenue dans le futur de chez Asus. Eh ben, je sais pas toi, mais moi je trouve ça assez ouf. Pour monter les PC, et si ça devient une norme, c'est incroyable. On est d'accord. Tu mets juste ton alim, un câble dans l'alim, un câble dans la carte mère, c'est fini. Il n'y a plus rien d'autre qui va s'alimenter. Un câble d'accessoire, allez à côté. Allez, oui, et encore. 2-3 accessoires parce qu'il y aura tout le temps que ça se mette vraiment en place. Mais un câble d'accessoire, c'est-à-dire qu'il y a 2 câbles qui sortent de ton alim. Ouais, non, d'accord. Mais moi, franchement, je sais pas ce que t'en penses, mais au global, c'est incroyable. L'idée est folle. Et moi, la question que je me pose, c'est pourquoi ça n'a pas été pensé d'ailleurs avant? Parce que là, tu connectes ce câble-là, clic,
T'imagines, pour les gens qui galèrent à monter leur PC. Ah, après, bon, tu vas me dire, tu sais, je connais certains monteurs de PC qui ont augmenté leurs tarifs récemment. Parce que quand le PC, tu sais, il est en un peu de RGB, qu'il faut rajouter 3 câbles, et qu'il est en aquarium, il faut rajouter un peu d'argent, 50 €. Voilà, bon, bah, c'est en fonction. Bon, bah, c'est triste, hein. Mais, bah, il y en a... Non mais, peut-être qu'ils justifieront de pouvoir brancher qu'un seul câble maintenant et que ça vaut encore 50 € de plus, qui sait. Il fait chaud. Ah ouais, il fait bon. Hein. Il fait bon. Moi je dis c'est bien, parce qu'au plus où se développe le BTF, moins ça devrait être cher le montage de PC. Moi après, je juge pas, quand tu vois qu'un PC Componentes, ils arrivent à monter le PC pour 50 €, on peut se poser la question de pourquoi certains en demandent autant, hein. Bon, après voilà. Ah mais de toute façon, un jour on aura les montages gratuits. À la vitesse là, montage gratuit un jour, c'est montage offert. L'achat du PC est offert dans le reste, hein. Non mais c'est... À un moment, c'est concret. Donc, franchement, moi je trouve que c'est pas mal. Par contre, la carte mère en elle-même doit être ultra costaud. Une carte mère, mec, moi ça me choque pas parce que ça envoie, ça prend déjà des trucs du futur. C'est sûr, ça parle pas à beaucoup de monde, mais j'ai pu m'amuser avec des CPU divers et variés, dont un CPU 18 corps d'Intel d'une certaine époque qui montait à 980 ou 1000 watts de conso, d'accord? Sur un 2x8 pins. Je rappelle, un 2x8 pins qui est censé prendre techniquement sur le papier 150 watts. Hein. D'ailleurs, là il en prenait 900. Il n'a pas eu de problème. Hein. Et il n'a pas brûlé. C'est juste une histoire de dire ça à Nvidia. Hein, voilà. Alors, il y a plusieurs catégories de 8 pins, parce que tu peux avoir un catégorie 4 de souvenir qui, lui, peut prendre 300 watts, s'il est catégorie 4, donc ça ferait, avec la marge d'erreur, les 900 watts qui passent. Bon, bref, le principe, il n'est pas là, mais un CPU qui prend 900 000 watts de consommation en pic, je te laisse imaginer ce que prend la CM derrière pour l'alimenter. Et là, tu te dis que, c'est peut-être la meilleure des solutions, c'est celle-là. 1500 watts, il faut y aller, il faut se lever de bonne heure quand même, hein, pour manger 1500 watts. Je vois qu'un seul erreur, un seul problématique, c'est ce que tu disais avant, c'est que si ta carte mère crame, comment ça va se passer, voilà, comment ça va se passer d'un point de vue PC. Alors, je pense qu'ils vont être malins et mettre des sécures, tu vois, des sécurités. Ah, par contre, quand ta carte mère, c'est-à-dire que quand tu as un problème sur l'ordi, pointer du doigt un problème devient très problématique. Alors oui et non, rien ne t'empêche de dépluguer les composants. Ouais, je sais pas. Faut voir à l'utilisation en fait, tu vois. Ouais, pour moi non, ça change que l'alimentation. Tu vois ce que je veux dire? Donc. Ouais. Ta carte mère, tu mets 1500 watts, elle est capable d'encaisser 1500 watts, ce qui permet de te chauffer en hiver, hein, 1500 watts. Hein. Une carte mère radiateur. Bon après, elle fait que de transférer le courant. Hein. Oui, elle le transfère, mais... Elle l'emmène du point A au point B, c'est pas elle qui le consomme. Hein. Elle le transfère, elle le régule, quand même, il y a quelque chose dans la carte mère, attention. Ah non, mais moi je dis, quand tu vois ça, tu te dis, chapeau. Hein. Moi, non, franchement, je suis impressionné. Et encore une fois, alors, va se discuter le prix, mais si un jour ça sort que c'est réel et machin, bien impatient de le tester, hein, parce que ça va être incroyable. J'ai envie de te dire, au début, on gueulait que le BTF était cher, extrêmement cher, et pas pour tout le monde. Même, tu sais, au niveau des boîtiers, des cartes mères et tout. Ouais, bien sûr. Le BTF, j'ai envie de te dire, c'est pour monsieur tout le monde, le BTF. Hein. Allez, on attaque avec la génération d'images Lossless Scaling FGVK, qui attaque sur Linux. Ah bon, ça y est, enfin. Ouais, portage sur Linux. Donc, parce que je sais que dans ma commu, comme dans toutes les communes de PC, il y a des gens qui me parlent que de Linux. Hein. C'est disponible pour vous, messieurs, dames. Linux, c'est bien Linux. Hein. Je n'ai rien contre Linux, loin de là. Mais pour être un Linuxien... Oula, attends. Tourne 7 fois ta langue dans ta bouche. Pour être un Linuxien, il faut savoir mettre les mains dans le cambouis. Ce qui n'est pas donné à tout le monde. Alors là, il y en a 15 qui vont te répondre « Quoi? Mais non, t'as plein de solutions. Tu peux faire ça, ça, en modifiant ça. Il y a plein de distribs, Ubuntu, machin. Ok, d'accord, c'est bien. Mais il faut savoir mettre les mains dans le cambouis. Mais Linux, c'est très bien. Et ça, c'est mon avis personnel. Je vais me faire taper dessus. C'est très, très bien pour des vieux ordis. Car des versions de Linux sont beaucoup moins gourmandes que Windows. Le light. Ouais, plus light. Et si tu veux donner une deuxième vie à tes vieux ordis, Linux, c'est le top.
en dérive. Moi, ce que je veux dire surtout, c'est que là, Lossless Scaling est disponible. Ouais, et ça veut dire que les Linuxiens, quand ils vont voir ça dans les pattes, et quand ça va revenir chez Windows, ça va pas rigoler. Je vois pas que ça, parce que ça, ils en ont pas parlé. Ça tourne sous quoi, SteamOS? Oui, c'est un Linux. Oui, c'est un Linux, c'est un dérivé. Donc, techniquement parlant, Lossless Scaling, qui est achetable sur Steam, devrait être utilisable dans tous les jeux du SteamOS. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Après, c'est une réflexion que j'ai eue quand j'ai lu la news. J'ai fait, mais SteamOS du coup. Est-ce que ce serait pas intéressant d'un point de vue de Lossless Scaling de le sortir là? Ben si, pour moi c'est comme ça que je le vois. On attaquera avec une petite news qui pop comme ça. Il est possible qu'AIDA64, ils aient listé, certes les N6, ça c'est une chose, mais surtout les 9060 non XT. Ok, encore moins cher. Bah alors, techniquement oui, puis je pense qu'il va falloir concurrencer la 5050 tôt ou tard, mais c'est surtout que d'un coup, personne n'en parlait de cette carte, je veux dire, c'est fini, tu vois, pour nous la 9060 XL est sortie, il n'y avait pas de leak, pas de machin, pas de ceci, rien de vraiment, on pouvait se dire, ouais, peut-être qu'il y en aura une, c'est sûr, mais il n'y a pas eu de leak, d'accord? Il n'y a pas eu un leaker qui est venu sortir, ah mais il y aura une 9060, elle fera ça. Non, là c'est directement un soft qu'il a intégré dans son truc de test comme ça. Moi ça me choque, oui, concurrencer et même tuer une 5050, je vais te dire. Bah peut-être même la 5060, hein. Ah, parce qu'il y a concurrencé, mon bon GFO est tué, littéralement. Ouais. Bah espérons qu'il... Je vais te dire qu'une 960 va tuer une 5050. Oui, 5050. Ils vont tuer la 5050 et ils vont concurrencer la 5060. C'est les bons mots, t'as raison. Je pense en vrai. Tu as les bons mots. Sinon, parlons de la PNY en 5050, la taille qu'elle fait, quoi. Alors, ce format de carte graphique peut être recherché et peut être utile. Ah oui, bien sûr. Oui. Parce que t'as quand même de l'accélération matérielle et tout, là, hein. Parce que j'ai... c'est simple, tu fais des mini-PC, entre guillemets, pour l'émulation. Dans des tout petits boîtiers. Tu peux pas te permettre de mettre une carte graphique plus longue que ta carte mère, en mini ITX. Ça, c'est parfait. Hein. Moi, je connais une 560, elle est pas beaucoup plus longue. Elle est un peu plus longue, mais beaucoup plus petite. Ah oui, celle-là, elle est beaucoup plus petite. Là, tu vois que l'équerre PCIe, elle fait la taille. Tu vois, alors que la mienne... La tienne, c'est vraiment petit. Et c'est une 5060, hein, on en reparlera. Non, mais c'est très bien pour des petites configurations. Et c'est surtout la seule carte graphique, si on te la livre, qui rentre dans la boîte aux lettres. Parce que je pense pas que le carton soit énorme, hein, tu vois. Est-ce qu'elle va... Après, toi, tu me dis 5,50 et des joueurs qui vont l'acheter. Est-ce que ça concerne vraiment les joueurs ou les bidouilleurs? Je sais pas. Si, je te dirai, tu verras, il y aura... Alors, là, le tarif était pas bon. Mais une fois que le 50-50 sera à moins de 250 €, ça va être partir comme des petits pains. Oui, à ce tarif-là, il y en a qui vont prendre. Mais ça, c'est bien. Franchement, quand tu as besoin de cartes puissantes... Parce qu'une 50-50, mine de rien, comme on avait dit, c'est pas loin d'une 3070 en termes de puissance. Non, moins, plus une 3060 Ti, ouais. C'est quasiment une 3060 Ti. C'est un peu en dessous parce que t'as une 4060. La 4060 était quand même en dessous de la 3060 Ti. Mais bon, t'es quand même sur quelque chose qui fait tourner des jeux, quoi. Tu joues dessus. Hein. Tu joues, oui. Tu te fais une petite config pour jouer. Du compétitif, ça passe largement. Alors, G-Skill a annoncé la disponibilité des kits DDR5 haute capacité 128 et 256 Go pour les plateformes Intel et AMD. Mais pas genre 128 et 128, mais bien en x4. Ce qui veut dire qu'on pourra mettre 4 barrettes de RAM remplies sur nos slots. Alors ça va en faire parler et couler beaucoup d'encre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « Mais Geekfio, comment c'est possible? Parce que avant on mettait 4 barrettes de RAM, et puis maintenant on peut en mettre que 2, et maintenant ça pose problème, et pourquoi on a 4 slots, et pourquoi la Terre est ronde, et pourquoi elle est pas plate. » On m'a toujours dit que le quad channel était mieux que le dual channel. Ça veut rien dire. Sauf pour chercher de la perf. Parce que c'est pas parce que tu as 4 barrels sur ta carte mère que tu es en quad channel. Ouais. Voilà. Déjà, première chose, sortez-vous ça de l'esprit. C'est faux. Alors,
j'ai une vidéo dédiée qui va arriver sur la RAM, je le dis depuis des années, mais là pas forcément sur comment l'overclock, parce que j'avais déjà essayé de faire un truc, ça m'aurait pris 15 ans. Et c'est trop compliqué, et ça aurait amené trop de problèmes, parce que moi je suis partisan que de faire une vidéo tuto c'est bien, mais si c'est pour faire une vidéo tuto pour envahir les Discord des autres, pour casser littéralement les mains aux autres et à mes modérateurs, ça sert à rien. Il y aurait eu 2 personnes qui l'auraient vraiment suivi à la lettre, parce que c'est moche à dire ce que je vais vous dire, mais faire un tuto et la moitié du tuto vous le zappez, c'est vraiment problématique, d'accord? Maintenant, une RAM. 80% des problèmes de votre PC, 80% je pense que je suis optimiste. Parce que si ça n'en est pas 90, ça vient de vos RAM. Vos écrans bleus, vos problèmes quand c'est pas, vous n'avez pas installé de la merde sur votre OS, c'est votre RAM. Voilà. Ce qui tombe le plus en panne dans un PC, c'est la fucking RAM. Donc on est sur des composants qui sont pas stables d'origine, parce que overclocking, parce que machin, parce que ceci. Voilà. Quoi? Laisse parler. D'accord. Je fais la musique. Vas-y. Donc déjà, il faut remettre le truc. La RAM, c'est la merde. Voilà. Deuxième temps, la RAM. Il y a des overclocking, l'expo, l'XMP, et je te mets des 9000, et je te mets des 9000, et je te mets des machins. Oui, mais mon CPU, il ne tient pas. Oui, mais... stop. Votre CPU, dans les spécifications Intel AMD, il y a une valeur de RAM, il y a un IMC. D'ailleurs, dans les prochains Ryzen, on parle même qu'il y en aurait 2. Voilà. Votre IMC, votre Internal Memory Controller, il doit gérer une certaine vitesse de RAM avec une certaine latence. D'accord? La latence, on parle rarement, mais techniquement parlant, on vous parle toujours de la fréquence maintenant qui est exprimée en mégatransferts par seconde plutôt qu'en mégahertz. C'est la même valeur, hein, je vous l'annonce. Ce que je veux vous dire, c'est que si votre CPU, il est annoncé pour 6000 MHz ou 6400 MHz, techniquement parlant, si vous lui mettez 4 barrettes de 6400, il est censé le passer. Là arrive la latence. À combien de latence, ça c'est pas spécifié. Si c'est de la 40, il aura peut-être du mal à vous passer de la 30 ou de la 32. Voilà. Ça, c'est l'Intern Memory Controller. Première chose. Maintenant, on va débunker vite fait l'histoire du quad, du dual channel, du tri-channel, de l'octo-channel, parce que ça existe aussi. T'as plein de versions de RAM. 8 barrettes de RAM octo-channel. Eh oui, t'as plein de choses qui existent. Pour les cartes mères professionnelles. Exactement, ou tu peux même jusqu'à mettre 16 barrettes, hein, c'est possible. Bon bref, nous, nos cartes mères basiques, c'est du dual channel. On peut aller jusqu'à du quad channel, c'est ce qu'on avait la plupart du temps sur les barrettes des CPU que je vous disais avant, des processeurs pro avec le 10980XE par exemple, qui était sur un socket le X299 ou le X99. Ça, c'était des CPU qui étaient en quad channel. Ça veut dire que tu peux mettre 4 barrettes. Vous vous souvenez, il y avait 4 barrettes de chaque côté ou sur les cartes mères d'overclocking 2 et 2. Ça, c'est du quad channel. Ça veut dire que tu peux mettre tes RAM comme ça. Nous, on sait qu'on est sur du dual channel parce que vous avez vu qu'on a A1, B1, A2, B2. Et la plupart du temps, quand tu mets tes barrettes, tu la mets sur le 2e port et le 4e port. Dans 95% des cas, parce qu'il y a des CM où c'est pas le cas, mais dans le manuel, c'est comme ça la plupart du temps. Et d'ailleurs, vous avez des petits dessins sur la CM. Ça, c'est du dual channel. Ensuite, tu vas comprendre autre chose dans ce que tu me disais avant pour le quad channel, parce que dans la performance, ça va aussi dépendre à l'intérieur de votre RAM, comment c'est géré avec les puces à l'intérieur. Si tu as plusieurs puces, on appelle ça les ranks à l'intérieur de ta puce, d'accord, de tes barrettes. Est-ce que tu peux être en dual rank ou non? Et ça, si tu démultiplies fois les RAM, tu peux l'être ou non? Alors, je vous fais pas de dessin, je rentrerai en détail dans une vidéo dédiée, mais... c'est le bordel, d'accord? Et là, je suis qu'aux prémices de la RAM, d'accord? Et on est sur un TKactu. Et là arrivent, eh ben, vos questions en mode... oui, mais avant, on mettait de la DDR4 comme on en avait envie, rien à foutre. C'est bien. La DDR4 était beaucoup plus stable que la DDR5, et les IMC, donc les Internal Memory Controller, étaient bien meilleurs pour notre DDR4 au vu de la stabilité. Donc, en fonction des barrettes de RAM que vous allez mettre, quand vous allez sélectionner de la RAM, la première chose, c'est votre CPU qui va le gérer, donc... si votre IMC, il est pourri, parce qu'il a décidé de pas prendre plus de 6400 MHz, ou allez, on va dire, il prend en overclocking 7000, voilà, vous allez en avoir un autre qui est un IMC qui va être meilleur, et lui, il va en prendre 10500. Voilà. Ben comment tu le sais? Loterie. Ça, c'est le CPU. Maintenant, tu vas arriver sur la carte mère, parce que la carte mère, elle a une gestion de ta RAM qui va emmener ces données jusqu'au CPU. Est-ce que ta carte mère est capable de le gérer ou pas? Est-ce que c'est de la loterie aussi sous la carte mère? Oui. Et là, vous arrivez avec
votre grand savoir et vous voulez absolument mettre 4 barrettes dedans. Donc là, pour avoir un kit de 2 barrettes fonctionnelles à 9000 MHz, il faut que tu aies le CPU, la carte mère, les barrettes mémoire qui soient alignées un jour de pleine lune, quand Pluton passe derrière Saturne et que on a une éruption solaire et qu'on voit... bon voilà, t'as compris? Bref, et si tu t'es pas mis une plume dans le cul et que tu chantes pas 3 fois ou bas sur ta table, tu l'auras pas. Voilà, donc l'idée elle est là. Et toi t'arrives avec 4 barrettes de RAM et tu demandes de faire la même chose alors qu'on a déjà du mal à le faire avec 2. Et ça, c'est un gros mindfuck qu'on a eu au fur et à mesure des années. Parce que la DDR4, qui était beaucoup plus stable avec des meilleurs IMC, on mélangeait des kits. En veux-tu, en voilà. Tu prenais un kit de G-Skill que tu as acheté en 2018, tu fais « Oh, mais j'ai besoin d'un peu plus de RAM. Je vais prendre un autre kit de G-Skill équivalent. » Parce que je vous le dis, hein, c'est pas parce que le kit, techniquement parlant, vous l'avez... DDR3, je crois que j'avais deux jeux de barrettes différentes. Ouais, bah alors toi, tu joues avec le feu. Là, maintenant, on arrive à tout ça. Vous mettez 4 barrettes de RAM. Ok? Alors, moi, la question que je vous pose, c'est qui, dans le CPU, dans les spécifications du CPU, quand vous lui demandez de mettre de la 7200, alors que le CPU, il est capable de la gérer de la 6400, qui, de la carte mère, dans les QVL, donc c'est comment on choisit sa RAM, tu vas dans le site de ta carte mère, t'as un truc qui s'appelle QVO, QVL, tu vois toutes les RAM qui sont listées, et ben, va me trouver un moment où c'est écrit 2 x 2 le kit, d'accord? Pour trouver ton kit de RAM qui passe en 4 fois, voilà. Et d'ailleurs... tu t'es pas posé la question de pourquoi ton kit de RAM, il est vendu par 2 barrettes et pas par 4. Donc en fait, dans l'alignement des planètes, tout le monde du CPU à la RAM et au constructeur de la carte mère te dit ça n'est pas possible d'avoir un kit de 4 barrettes en 7200 à 64 Go avec 4 barrettes. Voilà. Tout le monde te le dit, mais j'ai encore des gens qui insistent en mettant 4 barrettes et qui me disent ça ne marche pas. Oui, c'est normal. Par contre, si tu mets pas l'XMP, ça boot. Oui. Grande parenthèse sur les cartes mères. Les RAM et les CPU fermés, je vous en parlerai vraiment en vidéo dédiée. Mais juste là, le bout, il est futuriste, mais je pense qu'il est important qu'on en parle. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent le T-Cactu. Allez, bonne nuit. Et Je te laisse finir. Ouais, c'est compliqué. Ben, je sais, mais c'est long. Maintenant qu'on a un kit, techniquement, de G-Skill, et là, G-Skill, ils font pas le futur. Ils annoncent un kit de 256 Go en 6000, quand tu sais qu'ils peuvent annoncer des kits en 9000 et des poussières déjà. Et pareil, un kit de 128 Go, donc là on parle de 2 x 64, vous voyez déjà que c'est plus possible, pour les profils Intel, voilà, avec seulement 2 barrettes. Donc il n'y a que le profil de chez AMD qui passe en AMD Expo en 6000. Donc tant que G-Skill ou qu'un autre constructeur vous vendra pas par 4 barrettes, un kit de 4, n'espérez même pas. Hormis si vous voulez faire de la magie vaudou, ça veut dire que vous savez paramétrer les 15 milliards de timing de votre RAM en first, second et third timing, timing, tu l'oublies. Dédicace à tous ceux qui comprennent tous les réglages de la RAM que tu peux avoir dans le BIOS. Alors je te le dis officiellement. Moi j'ai été dans le BIOS, j'ai vu tous les réglages de la RAM, jamais j'ai touché ça. Alors je vais te le dire officiellement. Il y a plein de choses, on sait à quoi ça sert, dans les forums d'overclocking, etc. On sait. Mais il y a des trucs qui sont même pas... Je suis sûr qu'il y a des trucs qui sont même pas il y a des choses, informés. On a parlé déjà avec des mecs qui font les BIOS des cartes mères, même eux, ils savent pas vraiment à quoi ça correspond. Et que tu peux les modifier? Oui. Ah, c'est par contre... Voilà. Ça c'est magique, ça par contre. Sinon, Asus annoncerait une 5090 le 19 août. Qu'est-ce que c'est le 19 août? Ne serait-ce pas la Gamescom? Étonnant. Il n'y aurait pas par hasard une soirée Asus qu'il y a chaque année, à tout hasard? Ouais, je crois. Il y a une belle conférence d'ailleurs, avec l'exposition de leur dernier matos. Ouais, on en reparlera peut-être cette année, on verra. Et bref. Mais ça serait pas les Matrix qui doivent nous annoncer? Je sais pas, mais je réserve en premier. Voilà, c'est dit, je sais que tu regardes. Look at me. Look at me, je réserve en premier. Voilà, c'est dit. T'avais testé la 490 Matrix, toi, hein? Tu l'avais testé? Oui, alors justement, plus jamais ils me la prêteront, parce que pour le coup, je les avais un peu allumés. Ah bon? J'avais pas vu ce test-là. Ouais, il y avait 2-3 problèmes d'un point de vue métal liquide, etc. C'était une excellente carte, attention, je l'ai quand même dit, mais j'ai souligné les points que je trouvais un peu bizarres, genre le métal liquide dans du cuivre pur, là où il risquait de s'évaporer, parce que on sait que le cuivre,
c'est un métal poreux, tu vois. Et le fait que bah, ça allait souder et que ça allait être très compliqué à démonter un jour. Donc moi, je pouvais pas la démonter parce que je la renvoyais à quelqu'un après, tu vois. Mais pour le coup, un peu touchy l'histoire, tu vois. Ah bah t'as vu, en parlant de métal liquide, il y a beaucoup de problèmes sous les PS5. Sony. Hein. Oui, je sais, justement. Sony, les premières PS5, vous avez les PS5 qui sont toujours mis dans le sens là. Et le métal liquide, il a tendance à couler avec la chaleur. Alors, il y en a qui dit que c'est fake, il y en a qui dit... moi, j'ai vu plein de réparateurs s'en plaindre. Moi aussi. Ouais, j'ai vu aussi. Hein. En tout cas, là, la 4090, les gars, c'était une chose. Je suis très impatient de voir ce que ça va être la 5090. Parce que là, on rappelle déjà qu'avec leur petit concours, là, qu'ils étaient en train de s'amuser entre Galax et eux, ils sortaient déjà des gros scores, mais c'était pas la plus grosse carte de chez Asus. Donc si ça se trouve, là, on aura un double 12 HPWR, ou on aura une dinguerie, quoi. Et derrière, ce qui est assez étonnant, c'est que dans le bundle, ils parlent d'une Rocktor 1200 watts Platinum 3 avec la carte. Combien ? Voilà. Ouais. On est d'accord. Et surtout que si tu regardes bien, elle a de 12 HPWR, hein, cette allumée. Bon. Voilà. Attaquons avec Colorful, qui nous fait la même chose que les autres cartes graphiques de chez Asus, etc. Mais sur des cartes graphiques un peu plus poussées. Parce que là, t'as pas un SSD, mais 2 SSD. Ça va tuer encore plus le marché du SSD traditionnel, tu vois. Tu sais, le SSD carré, là. Parce que là, avec une bonne carte mère, j'ai envie de te dire, tu pourras mettre... 6 disques durs dans ton PC. 6 SSD 5. Bah, moi j'ai des cartes mères aussi, je peux en mettre 4. Ouais, mais après tu perds quand même pas mal en termes de lignes. Oui, mais bon, t'en mets 4 et t'en remets 2 dans la... Oui, et ensuite tu brides ta carte graphique parce qu'elle a plus assez de PCI, quoi. Bah, il y avait assez de lignes qui n'étaient pas utilisées sur le côté. Ça dépend. Je te le dis, ça dépend des lignes PCIe. Le problème... En fait, là, le gros problème, et ça on l'oublie aussi du point de vue des cartes mères, c'est qu'on a des CPU qui gèrent tant de lignes PCIe, mais que c'est pas des PC Pro. Donc si tu leur mets trop de SSD, tu brides ta carte graphique. Voilà. Oui. Il n'y a pas photo. Bon, maintenant, là, ce qu'ils font, c'est bien, parce que techniquement, tu es censé avoir un 16X, qui n'est pas utilisé puisque tu as un 8X, donc ils prennent quand même le 16X pour faire 2 fois 4X, plutôt, pour avoir les 4 fois du SSD. Donc c'est pas bête, techniquement parlant. Mais, au bout d'un moment, tu vas brider les lignes de ta carte mère. Moi, j'ai envie de te dire, déjà, quand tu peux mettre 4 disques durs sur ta carte mère... C'est déjà pas mal. À quoi ça sert ? Du moment que tu as encore 4 prises SATA, tu as encore 4 prises SATA sur ta carte mère, tu peux mettre des disques durs en SATA, mécanique ou ce que tu veux. Même sans forcer, tu mets 4 SSD de 2 Tera, c'est-à-dire que tu as déjà 8 Tera dans le PC, tu peux déjà avancer, hein. Tu peux déjà y aller. Une 4 de 4 Tera, ça fait 16 Tera dans l'ordi juste sur ta carte mère. Là, t'es déjà costaud, là. Allez, attaquons avec la 9070 GRE qui sert de bouche-trou. Alors, j'abuse un peu, mais on s'en doutait que tôt ou tard, elle allait arriver partout. Bah, elle sert un peu à boucher la grande espace qui est entre la 9060 XT et la 9070, hein, on s'en doutait. Et on voit un peu ce que ça donne avec des tests et prometteux sur le papier, etc. Et on voit un peu les performances. Donc, on a vu un peu ce qu'il y a à gauche, à droite, quoi. Mais, forcément, son point faible, bah, c'est ses 12 Go de RAM et pas 16. Hein. Ok. Voilà. Et son atout, à part son tarif, non ? On l'a pas encore chez nous. Donc, je veux pas te dire. Mais je pense qu'elle viendrait, j'espère, se placer dans les 550 €. Ça devrait être les tarifs, quoi. Ouais, je pense. Si je vais dire 550... Ça devrait être ça, puisque l'autre, elle est à 630. Donc, ça devrait se placer entre ce prix-là et ce prix-là. Et on a eu des tests par les Allemands. Ouais. Et elle se place... Donc, en dessous d'une 4070 Super et en dessous d'une 5070 à 5-6% près, hein, donc en 1440p, en ray tracing, elle se place à 3% d'une 4070, donc elle est quand même bien moins perf, tu vois. Ouais. Et par rapport à la 5070, elle est à 12% en ray tracing, donc ça fait quand même une petite différence. Et là, on a Quad HD aussi, et tu vois, eux, ils la placent aussi en dessous de la 5070 à 6%, donc on peut l'espérer à 5-6%. Et je sais pas si tu te souviens, je t'avais dit qu'elle devrait venir concurrencer la 5070. Donc j'espère qu'elle est à 550 €, parce que sinon, il n'y a aucun intérêt, écoutez-moi bien, hein, c'est rare que je dise ça, mais il n'y aura aucun intérêt à la prendre, cette carte, parce que ça vaudra largement plus le coup de prendre une 5070. Je la vois bien 490, moi, un truc comme ça. Ouais, moi ça me paraît très étonnant, parce que si tu regardes bien, elle est dans le même positionnement que la 7900 GRE.
Ouais. En front, regarde, juste à côté, t'as la 7800 XT qui est à 10%. Je suis assez curieux de savoir comment ça va se positionner, mais il faut pas que ce soit plus de 550 €, quoi. Ils ont de la concurrence en face, quand même, avec Intel. Hein. Avec Intel, avec Nvidia. Avec les Nvidia, ouais. Bah écoute, j'espère pour eux, parce que sinon, c'est pas une carte intéressante. Là, dis-toi que dans les bons plans, j'ai vu une 5070 qui est dispo. Elle était à 556 € dispo. Ça pique, hein. Ah bah ça va être compliqué, c'est pour ça que je te dis que la 9070 GRE, elle a plutôt intérêt à bien se placer. Hein. Moi là actuellement, la 5070, les gars, quand t'as un peu de budget, c'est même la carte que je vous conseille à prendre parce que alors faudra faire des petites concessions parce que c'est 12 Go, mais ça marchera très bien. Quoi. Ah bon, entre une 5070 et une 7900 GRE, moi je prends directement la 570. Bah oui, c'est pour ça que je te dis. Au même tarif, hein. Alors c'est pour ça que je te dis que la 9070 GRE, elle a plutôt intérêt à se placer en dessous, tu vois. Ouais, je te dis 480 depuis le début, tu vois. Écoute, on verra. Sinon, on parlait de SSD avant, de RAM, etc. Parlons du SSD Silicon Motion PCIe Gen 6 promettant des vitesses allant jusqu'à 28 gigabits par seconde. Ils ont annoncé le Gen 6. Et ça serait pour quand? Oh, bah là, hein, de toute façon, on est déjà au PCIe Gen 7 qui a été officialisé, donc je te dirais que tout est possible. Hein. Ils vont sauter dessus. Hein. Alors, ça va être surtout pour moi dans les data centers, etc. Pour l'IA et pour tout ça, ça me paraît logique, tu vois. Mais encore une fois, pour tout ce qui est gaming... Ah, pour le gaming, tu t'en fous. Tu t'en fiches, tu t'en secoues fortement. Hein. Après, t'as tellement besoin de taux de transfert élevé entre ton SSD, ton Proco et ta RAM quand tu fais des calculs IA. C'est pour ça que ça a été construit. Oui, et puis t'as vu toutes les normes que t'as dedans, hein, avec le Secure Boot, la ES256, tout ce qu'elle fait, ça va envoyer du lourd. Mais c'est surtout 28 gigabits par seconde. Nous, dans le commun des mortels actuel... Alors, je me dis dans pas longtemps, les builds, tu sais, où c'est qu'ils font des water cooling custom. Ah bah, tu seras obligé de... Tu seras obligé de passer le SSD dans le circuit. Déjà, un PCIe Gen 5... il te faut un refroidisseur actif, vraiment, pour bien le refroidir. Donc, je te laisse même pas imaginer ça. On est d'accord. Hein. Là, du PCIe 6 en SSD, ça va chauffer la mort. T'as intérêt d'avoir des SSD de qualité de ouf. Et bien avec refroidi. bien refroidi. Pour la petite blague, je vous laisse aller voir. Il y a déjà des Thermalright qui existent à 40 €. Ça, c'est un truc que je vais justement mettre dans la vidéo des petits achats un peu random. À 40 €, les gars, c'est un refroidisseur de SSD actif avec 4 caloducs, déjà. Ah oui, non, mais c'est ce qu'il va falloir. Il y a des ventirades qui sont moins refroidis. J'ai envie de te dire, à un moment, avec le PCIe 6, si ça commence à vraiment chauffer, les constructeurs de cartes mères vont modifier un petit peu l'architecture de la carte mère pour pouvoir poser des systèmes de refroidissement. Ah, c'est sûr. Pour SSD. Ah, c'est sûr. Bon, allez, encore une hausse des prix de la mémoire. Alors, c'est bien, on parle justement de PCIe Gen 6 pour nous dire qu'on va avoir une hausse des prix de la mémoire. Voilà, ce qui est dit. Ça veut dire, les gens, si vous avez du stockage à acheter ou de la RAM... C'est maintenant, parce qu'en plus, il a bien descendu. Hein. Ouais, profitez-en, parce qu'après, vous allez... ça coûte cher. Moi, je me souviens... Il y a 1 an et 9 mois, peu de choses près, je vous avais prévenu, je vous ai dit faites gaffe, les stockages, tu te souviens, on avait des SSD à 50 balles, partout. T'en avais à n'importe quel tarif, je vous ai dit faites gaffe, ça va vite augmenter. Ouais, et puis ils ont pris 30 balles. Ils ont pris minimum 20-30 balles partout. Partout en l'espace de 3 semaines. Ouais. J'étais en mode ah bah alors. Alors attends, je lis l'article, c'est dû à quoi? Ben au fait des problèmes entre la Chine et Trump. Il va imposer, parce que c'est bien les cartes graphiques, elles sont en suspens, mais le reste non. Donc... De là, nous sommes... Alors, l'article qui dit, de là, nous sommes témoins d'achats paniques. Bah oui. Avec des entreprises passant de grosses commandes, profiter des prix encore bas. Bah, paniquer un petit peu aussi, ça faut faire du bien. Paniquons. Non, mais en vrai, ça risque de faire tout drôle, parce que si on augmente de 40% le prix de la RAM, ça va faire tout drôle. Et justement, ça va aussi toucher la GDDR6, et les 9070 XT. Donc j'en reviens, si vous avez peut-être une carte à acheter, réfléchissez-y maintenant au prix où elles sont. Moi je m'en fous, hein, vous l'achetez ou vous l'achetez pas. Oui, ça va influencer le prix de la VRAM. Hein, bah oui, c'est pour ça que je te dis que avant qu'on se retape une augmentation des cartes pour une excuse bidon, réfléchissez-y 2 fois, parce que
Des fois, vouloir économiser 20 balles, tu te reprends 50 € et tu dois attendre 6 mois. Donc réfléchis-y quand même 2 minutes, quoi. Pose le pour et le contre. Et encore une fois, je vous force à rien. C'est juste un axe de réflexion. Le premier échantillon des processeurs AMD Ryzen de première génération serait déjà parvenu à certains des partenaires. Et il y a un USMUS, donc c'est un overclocker qui était à l'origine de plein de choses, les BIOS, enfin pas des BIOS, mais des profils, un USMUS, etc. pour l'alimentation, pour plein de choses. Et du coup, un USMUS qui est très proche d'AMD, il a des petites infos confirmées avec AIDA 64 qu'on a vu avant, comme quoi on aurait bien plus de corps. Il va se faire taper sous les doigts déjà en lâchant des infos, si AMD sont proches de... Ouais, moi je pense, tu sais que certains leaks peuvent être un peu diffusés, histoire de faire un peu de com. Ah. Ouais. Et donc, il parlerait de combien de cœurs, là? Parce que c'est ça, on en revient toujours, on aurait plus de cœurs par CDD, ce qui nous donnerait la place de 8 corps par chiplet. On pourrait monter à 12 corps, ce qui voudrait dire qu'un 9950X serait un 24 corps. Oui, de toute façon, Intel arrive en face avec des processeurs... 52 corps. 52 cœurs. Il va falloir qu'ils fassent quelque chose, hein, tu vois. Il va falloir qu'il y ait quelque chose. Mais bon, ils arrivent avec un 52 cœurs, avec leur technologie X3D à eux. Intel va pas rester endormi dans les choux longtemps. Et pas encore fait, hein. D'accord. Moi, maintenant, je prends par habitude de pas vendre l'ours, de pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, quoi. J'ai eu aussi écho sur quelques trucs qu'ils auraient double contrôleur sur les N6. Justement. Il est également mentionné que les N6 comportera double contrôleur mémoire, ce que je disais juste avant. Moi, pour moi, de voir double contrôleur mémoire, tu sais ce que ça me fait penser surtout? Non. Double loterie, hein. Alors, tu penses à double loterie, moi, je me pose la question, à quoi ils vont servir les deux contrôleurs? Eh ben, techniquement, un qui va servir pour le chiplet 1 et un qui va servir pour le chiplet 2. Pour désengorger ou pour, tu vois... Alors, ça peut aider, je pense, parce que en plus, avec le cache 3D, vu comment ça communique avec la RAM, machin, etc., je pense que ça peut aider. Mais moi, je vois surtout le problème de plus de composants à l'intérieur d'un CPU dit plus de problèmes, hein, d'accord. Surtout sur la mémoire. Tout ce qui touche à la RAM, merci, mais non merci. Merci, mais non merci. En tout cas, on parle de mes DDR5 QDIM qui pourrait être meilleur, comme sur les Intel actuels, donc une prise en charge plus haut des fréquences, etc. Je suis curieux de savoir ce que ça va donner. Maintenant, finalement, un USMUS vient nous confirmer un peu les leaks qu'on avait déjà derrière. Après, ça reste des rumeurs. On sait pas qui, quoi, comment, qui a quoi, qui machin, qui pourquoi. Voilà. Ouais, la chose qu'on sait, c'est que y a beaucoup de monde qui en parle. Ça se trouve, Smus, il a reçu un petit billet, vas-y, fais un petit leak. Une petite com. Une petite com. Ouais, une histoire de discuter un petit peu. Ouais. Voilà. Les vacances d'été, c'est cher, les vacances d'été. Voilà. Oui. Bon, en parlant de trucs chers, est-ce que vous voulez qu'on parle de la dernière news qui dit que Nvidia, encore une fois, c'est les patrons? Parce que Nvidia a atteint les 4 trillions de valorisation boursière. Alors 4 trillions, juste pour vous donner, ça donne 4000 milliards de dollars. 4000 milliards. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ils ont une bonne idée, hein, overclocking.com. Je vais vous lire le paragraphe parce que j'aime bien. Nvidia est une entreprise passionnante à suivre, tant dans le plan matériel que boursier. Effectivement, le caméléon réussirait hier à dépasser une valorisation boursière importante. 4 trillions. Rendez-vous compte, c'est plus que la dette française. L'entreprise est si puissante qu'elle pourrait racheter à elle seule notre dette en conservant quelques dizaines de milliards. À peu de choses près, 800 milliards, 2 milliards de dollars, au passage. Évidemment, c'est de l'ironie. Et ne mélangeons pas valorisation, entre parenthèses, parfois artificielle, et trésorerie. Parce que c'est vrai que c'est pas la même chose. Mais, il faut se dire qu'Nvidia, là, demain, ils peuvent arriver, ils pourraient dire, nous rachetons votre dette. Alors, attends. À elle seule. Alors, tu vas dire, Paolo, t'es complètement à côté de la plaque, je m'en fous. Il s'est vraiment tatoué Nvidia sous le bras, Jensen, ou c'est non, c'est une image truquée, Paolo. Ah, on est d'accord, hein, c'est une image truquée, hein, fais-moi plaisir. Bon, moi, à sa place, je l'aurais fait, mais je pense qu'il l'a dans la peau, c'est un des fondateurs créateurs, hein, donc bon. Comme je t'ai déjà dit, je te redirai toujours, des entreprises qui valent aussi fort sous la balance, même Monsieur Trump prend quelques pincettes pour venir lui parler. Et je te dis, quand il... Attends, mais tu t'imagines 4000 milliards. Une entreprise, elle est valorisée 4000 milliards.
T'as cru que même Monsieur Trump, quand il parle à Monsieur Jensen... Bah, je te le dis, oui, parce que... C'est une poignée de main de... Il y a une poignée de main de respect, autant dans les deux sens. Peut-être. C'est pas... Mais je te le dis, Paolo, oui et non, parce que regarde, il lui a dit « tu ne vendras plus en Chine », il a dit « non, je vais quand même vendre en Chine », il lui a dit « non, je vais te taper sur les doigts », et Jensen, il a fait « bon, bah, je ne vendrai plus en Chine ». Oui, mais il trouve des autres systèmes. Pour l'instant, la Chine, je te dis que ça va être compliqué. La preuve, sinon d'un coup, il aurait pas fait « oh, et si je passais la Vivatech à Paris ?» Avant Vivatech, hein, d'accord, mets-toi-le dans le derrière, ton Vivatech, hein, d'accord. Profondément, d'ailleurs. Il avait peut-être besoin de ramener ses gosses à Disneyland. Ouais, oui, bah c'est vrai qu'il... Attends, il n'y a pas de Disneyland aux États-Unis, enfin. Bah, c'est pas le même, c'est pas oui, bah bien sûr, le nôtre à Paris est mieux, sûrement. Arrête. C'est juste une histoire de... Il cherche d'autres marchés parce qu'il sait que la Chine, ça pue. Bon, voilà, c'est tout. Et d'ailleurs, la Chine, on en parle aussi très peu, mais... et ça, d'ailleurs, c'est un peu aussi parce qu'on les a provoqués. Mais Huawei, un jour, ils vont arriver avec un truc, on va pas être prêts, hein, on va les regarder, on va faire « ah !» Parce que je rappelle quand même que Huawei, à l'époque des téléphones, ils sont arrivés, ils ont fait « bon alors Samsung et Apple, on va vous expliquer la vie ». Et heureusement, déjà à l'époque Trump, qui a dit heureusement non, mais vous avez compris, qui a dit « ah non, hein, ils sont en train de vous espionner ». Oui, bien sûr. Oui, non, mais ça fait longtemps que je le dis qu'un jour, il y a une CG qui va arriver de Chine, qui va se popper de je sais pas où, et ça va faire. Ah oui, ben, ce serait pas improbable que Huawei fasse quelque chose de fou. Hein. Le peuple chinois, il rigole zéro. Ça fait 50 ans qu'ils bossent très dur, tu vois ce que je veux dire? Et ils méritent la réussite qu'ils ont eue dans leur pays, j'ai envie de te dire. En tant que bon journaliste, parce que je suis pas journaliste, je n'ai pas de carte presse, mais disons que c'est le cas, je me dois d'être neutre, d'accord? Donc je ne dis pas que c'est bien ou mal, d'accord? Moi je donne l'info. Bah la Chine arrive où elle devait arriver, hein? On leur a donné les clés pour qu'elles y arrivent, et derrière, maintenant on leur a dit « ah non! C'est pas bien ce que tu fais. » Bah non, écoute, maintenant eux aussi ils ont envie de se développer, ils ont les moyens de le faire, et ils ont la possibilité. Si Huawei arrive à une carte graphique, eh ben j'ai envie de te dire que c'est bien fait pour les autres. Ils avaient qu'à y réfléchir bien avant, d'accord? Voilà. Derrière, c'est que, comme le dit overclocking.com, et j'aime bien la fin, hein, l'IA, nous en sommes qu'au début, tout reste à faire, et il suffit d'une innovation pour renverser la table. Donc d'un coup, t'en sais rien, t'as AMD qui débarque avec « ah, en fait, on a trouvé ça dans telle unité de calcul », et en fait, il n'y a que nous qui savons le faire. Voilà. Infini. Terminé. Nvidia déchante de chute incroyable. AMD qui monte à l'inverse. Ça peut se jouer à rien. On verra bien comment ça sera le futur. Voilà. Maintenant, notez quand même que Nvidia, en capitalisation boursière, ils peuvent racheter des pays en termes de dette, quoi. Pour vous donner un peu l'ampleur de la société. D'accord? Voilà. Je te rappelle qu'il y a encore de ça pas longtemps, pour terminer là-dessus, les gars. N'oubliez pas quand même qu'on a eu Jensen. Et d'ailleurs, ça doit toujours être le cas, qui valait plus en capitalisation boursière, lui, en tant que personne, valait plus que tout Intel réuni. Hein. Ouais, je te dis, je ferais bien savoir le montant de son assurance vie. Ah non. Parce qu'il faut la payer aussi. Hein. Bon, dans tous les cas, on sait pas. Moi, un jour, il y a quelqu'un qui arrivera à trouver une photo de Jensen en train de conduire son yacht, tu vois, puis on saura le yacht qu'il a. Parce qu'il se cache dans l'eau, là. Et je suis sûr qu'il a un beau yacht. Tu vois, un beau truc. Avec l'hélicoptère qui se pose dessus. Bon, allez, dans tous les cas, les gars, n'oubliez pas le petit hashtag JigFuelPapy, hein, parce que voilà, je vous invite encore une fois... Voilà, je t'invite pas à aller voir ta chaîne, parce que de toute façon, tu n'auras pas de vidéo la semaine prochaine. Si, il faut que je sorte quelque chose. Il y aura une vidéo la semaine prochaine. Tu sais ce que j'ai fait cette semaine? Ouais. Moi, je le dis dans le Tech Actu. Je suis un heureux possesseur de MacBook M4. D'ailleurs, c'est qui t'a trouvé le bon plan? C'est toi qui m'as trouvé le bon plan. Ça, c'est mon ordinateur, c'est mon outil principal de travail. C'est grâce à ça que je ramène de l'argent. J'en change tous les 4-5 ans. Tu vois, maintenant, avant j'avais un M1, maintenant j'ai un M4. D'ailleurs, petite parenthèse, c'est une putain de tuerie, cet ordi, les gars. Et j'ai passé ma semaine complète à réinstaller toutes mes musiques et tous mes logiciels de travail. Et du coup, c'est quoi l'excuse de la semaine prochaine? Non, comme ça, on a tout de suite en avance pour le Tech Actu prochain. J'en ai pas. D'accord. Je le dis, j'ai pas d'excuses.
Bon, bah alors, n'allez pas voir sa chaîne et on verra la semaine prochaine si on peut mettre sa chaîne en avant ou pas. En attendant, n'hésitez pas à aller voir la mienne sur la moto si ça vous intéresse ou vous voulez juste voir un peu de la piste. Un tour de piste, il y aura deux vidéos dédiées en short où vous allez voir le tour vue de moto et d'un point de vue pilote, comment je pilote la moto tout simplement. Et juste pour vous donner une idée, et on termine là-dessus, je crois que j'ai quand même fait au total sur la matinée 130 ou 140 km juste de tour de piste, à tourner comme un débile. Voilà, juste pour vous donner une idée. Voilà, ceci est dit. Bref, allez, je vous fais des gros bisous. Bisous. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Paolo Gicchio, à la prochaine. Ciao. Ciao.